pas sans preuve. Janine, tu critiques, tu fais des lives, j'ai 9 heures de décalage horaire. Pendant que je dors, tu parles de moi. Là, il est 7 heures du matin, je me réveille, je vois des rediffs comme quoi encore Janine a fait un live pour dire des choses sur la Queen House. Il est temps maintenant de mettre un point final sur tout ça. Janine dit que la Queen House, c'est scénarisé. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo quand Janine dit qu'elle voulait pas que j'affiche certaines choses, notamment quand elle s'est battue avec Gino en saison 1 et qu'elle l'a mis en sang. Je pense que là, à ce moment-là, le scénario, il irait très loin. Si c'était scénarisé, on serait complètement fou. Donc, je vais vous mettre ça. Et après, je vous mets un petit enregistrement audio et je vais argumenter. Écoutez bien. Ok. Là, on s'est embrouillé. Elle a profité à filmer dans les moindres détails. Elle a profité à filmer dans les moindres détails, Yuma. Ok. Écoutez bien. Elle a envoyé à Benoît. Benoît m'a appelé, on s'est parlé et tout. Pendant ce temps-là, je me rappelle, Benoît était parti avec elle à quelque part, je ne sais plus. J'ai dit à Benoît, n'affiche pas la vidéo, tu n'as pas besoin d'afficher ça, tu peux juste expliquer en story que ouais, Janice s'est bagarré avec Gino, quoi. Il l'a pas fait, il m'a affiché. Après, quand il m'a affiché, j'ai envoyé un long message. Parce qu'en fait, son but là-bas, c'est d'humilier les gens. Humilier les gens. J'ai dit, vous savez, plusieurs fois, j'ai dit, n'affiche pas certaines choses. Ça va salir mon image. Il a quand même affiché. Si c'est scénarisé, pourquoi tu ne voulais pas que j'affiche tes erreurs? Tu t'es bagarré, t'as pété des câbles, tu t'embrouillais avec tous les candidats parce que t'avais un problème avec tout le monde, tu pensais que tout le monde avait un problème avec toi, Janine. Et t'es revenu et t'es resté à la Queen House quand même pendant 6 mois. Si c'était si difficile, pourquoi t'es revenu? Tu savais pourquoi tu venais, tu le savais. Voilà, t'espérais marcher sur les réseaux sociaux, ça n'a pas marché. Donc maintenant tu craches pour avoir du buzz, etc. Janine, réveille-toi, Mago. Dans ce cas-là, quand elle dit que des fois Benoît il met des stories, c'est pas à son avantage, mais du coup, t'as pas dit que c'était scénarisé, donc t'as pas lu le scénario quoi. Dans ce cas-là, quand elle dit que des fois Benoît il met des stories, c'est pas... En vue du nombre de candidats qui a craché sur la Queen House publique sur les réseaux sociaux, il y en aurait plein qui l'auraient dit alors, si c'était scénarisé. Même quand on était à Paris, le nombre de personnes qui venaient devant le château, le nombre de personnes qu'on a fait rentrer dans la villa, on leur a pas fait signer le contrat. Ils auraient pu dire, ouais, j'étais là, j'ai vu, c'est scénarisé. Ils auraient pu, mais ça ne l'est pas. Donc c'est pour ça que personne ne l'a fait. Et Bulma qui est venue. Bulma, elle a signé un contrat. Elle n'est pas venue longtemps. Vous connaissez Bulma. Bulma, un contrat, ça l'arrête pas. Si c'était scénarisé, Bulma, elle aurait tellement parlé, elle aurait tellement ouvert sa bouche. Réveille-toi, Jeanne. Réveille-toi, s'il te plaît. Après, il y a un sujet qui est beaucoup moins drôle, qui est beaucoup plus sérieux. Elle dit en live, elle diffame en disant que la production demanderait aux candidats masculins de coucher avec eux, sinon on les exclut. Donc là, c'est un sujet très très grave et très sérieux. Est-ce qu'il y a un garçon qui a été exclu en 2 saisons? Non. Marwan est toujours revenu, par exemple. Il a été exclu toujours 1 heure et après on le faisait revenir, pour le coup. La seule personne qui a été exclue, c'est Jenny. Et d'ailleurs, Jenny est revenue aussi, mais c'est une femme. Donc là, pour le coup, c'est très très grave, c'est un sujet très très sérieux. Yuma, elle a assumé la relation qu'elle a pu avoir avec un candidat. Ce candidat lui-même a assumé en story cette relation. Et la relation que moi j'ai pu avoir avec un candidat, c'était littéralement déclaré en story. Et ce même candidat l'assumait en story. Donc je comprends pas. Le candidat que j'ai fréquenté est resté littéralement jusqu'à la fin des fins. Et l'autre candidat que Yuma a fréquenté, il a dû rentrer pour des raisons personnelles, ça a été dit en story. Donc, il n'y a pas ce genre de truc ici. Un truc que je voulais ajouter, et j'aurais dû m'en rendre compte il y a bien longtemps. Il y a des témoins de ce que je dis. Janine, en saison 1, au début, a craché de malade sur Nasdaq. De malade. Et c'est vrai que quand elle m'a dit des trucs, etc. Donc moi, c'est pas des choses que je vais sortir. Moi, je respecte Nasdaq, je respecte le créateur, je respecte le père de famille. Il est hors de question que moi, je déclare des choses ou que je dise des choses. Et ce qu'elle disait, je parle pas de violence ou quoi, mais elle disait beaucoup
beaucoup de choses, comme elle crachait, etc. Je ne dirai jamais quoi. C'est pas le but. Je vais pas mettre des gens dans la sauce pour avoir mon argumentaire. J'en ai pas besoin. J'ai assez d'arguments, assez de preuves là-dedans. Je m'en fous. Par contre, voilà, du moment où elle crachait sur Nasdaq, malgré tout ça, avait apporté l'héberger chez lui, la nourrir, la mettre en avant sur ses réseaux sociaux. Nasdaq numéro 1, Snap. Genre, et tout ça, et comme elle crachait, et à ce moment-là, on aurait dû se dire, ouais, bon, elle crache comme ça sur Nasdaq, en vrai, c'est pas cool, peut-être qu'elle le fera sur nous. Preuve en est, elle l'a fait. On aurait peut-être dû ouvrir les yeux. Encore une fois, trop beau, trop con. Trop bon, trop con. Mais ouais, bah après, on est habitué. Elle a dit autre chose en live. Elle a dit que Ricardo, Marwan et moi, on a fait un plan A3. Pour le coup, je pense que j'ai assumé le plan A3 qu'il y a eu, mais c'était pas avec Marwan. Non. Du coup, non. Marwan pourra le dire. Ricardo, s'il veut prendre ses réseaux, parler, je pense qu'il pourra le faire aussi. Non, Janine. On l'a dit, Marwan a dormi avec nous peut-être 3 fois dans la saison, parce qu'il se sentait mal dans la chambre des garçons par rapport aux embrouilles qu'il y avait avec JD et tout. Il s'est jamais rien passé, et quand bien même, ça nous regarde, majeur, vacciné. Et puis franchement, on l'aurait assumé. Marwan, il a assumé qu'il était bi. Ricardo est gay, je suis gay. Donc bon, en vrai de vrai, si ça s'était passé, on l'aurait dit, mais non, Janine, non. Encore une fois, Janine, quand tu es venue à la Queen House, on t'a jamais promis de l'argent, tu sais très bien pourquoi t'as signé. T'as signé pour de la visibilité sur les réseaux sociaux. Maintenant, t'as 33 ans, tu sais pas t'en servir. Je comprends, ça peut être un peu difficile. Remarque, ma mère, elle utilise tous les réseaux et elle gère très bien. Et elle a pas ton âge, elle est bien plus âgée. Au-delà de ça, voilà, si tu sais pas te servir de tes réseaux et tout, encore une fois, Janine, va travailler. Voilà, va travailler, parce que les autres candidats, ils gagnent plus ou moins bien leur vie. Après, je dis pas, il n'y a pas tout le monde, pas tous les candidats qui sortent et qui gagnent bien leur vie. Tout dépend de ce qu'ils ont fait, de s'ils arrivent à se mettre en avant à la caméra et s'ils arrivent à utiliser leur réseau et bien gérer. Toi, tu sais pas faire. Donc, working girl, vite.